Les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Air France, la compagnie aérienne nationale française, veut faire son retour dans les pays de l'AES. Je ne sais pas si vous le savez, mais Burkina, Mali, Niger ont dit non, stop à la compagnie aérienne. Ou du moins, Air France avait décidé, au moment où il y a eu des coups d'État dans ces pays-là, d'arrêter de desservir purement et simplement ces destinations-là. Par la suite, les autorités de ces pays-là ont décidé en retour d'interdire Air France, même si Air France décidait de changer d'avis pour revenir sur leur sol. Dans une récente interview faite à Jeune Afrique, la directrice générale d'Air France annonce clairement que pour eux, il faut absolument revenir dans ces pays. Et d'ailleurs, le Mali particulièrement représenterait une grosse perte pour la compagnie. On en parle dans cette vidéo. Faut-il ou pas accepter le retour d'Air France dans l'AES? Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, de développement du continent africain. Donc, abonne-toi si ça t'intéresse. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez. On a tout ce qu'il vous faut. Pick-up, SUV, berline. En fonction de votre budget, on se fera un plaisir de mettre à votre disposition des véhicules avec ou sans chauffeur. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing en plein centre-ville, là aussi, on a plusieurs appartements. Vous avez les liens qui sont disponibles dans la barre de description. Et puis enfin, si vous voulez devenir propriétaire, acheter un appartement comme un investissement ou simplement comme votre résidence principale, sachez que c'est désormais possible à partir de 42 millions de francs CFA. Nous avons des maisons en gros œuvre à Bingerville. Et puis si vous voulez, comme moi, lancer des business sur le continent africain, j'ai créé une académie de formation dans laquelle je vous forme à plusieurs business que vous pouvez lancer sur le continent africain. En fonction de votre budget, de votre aversion au risque, vous pouvez parfaitement commencer à gagner de l'argent depuis la diaspora si c'est nécessaire. Bref, appelez-nous et vous aurez les informations nécessaires. Alors je veux qu'on revienne sur une actualité brûlante qui avait d'ailleurs à l'époque fait les choux gras de la presse, si vous vous rappelez, au moment où il y a eu les coups d'État dans les différents pays de l'AES, à chaque fois d'ailleurs. Hein, malheureusement, l'entreprise Air France, qui est une entreprise qui fait du business, s'est retrouvée à devenir comme un outil politique, un instrument politique de pression et de chantage sur les autorités de ces pays-là. En ceci que, sans qu'on ne lui ait rien demandé, Air France a décidé de ne plus desservir le Mali, de ne plus desservir le Burkina, ainsi de suite. Et ça, bien évidemment, ça avait été très mal pris parce que à quel moment une compagnie qui fait du business décide de ne plus desservir un pays au motif qu'il y a eu un coup d'État dans ce pays-là, alors même qu'il y a eu au Mali notamment beaucoup de coups d'État sans que Air France n'ait jamais dit qu'ils arrêtaient de desservir. Pourquoi ce coup d'État-là en particulier devait avoir un traitement particulier? Alors il se trouve que Assimi Goïta, le patron, finalement, le président du Mali, avait fait une révélation qui était passée quand même sous silence il y a de cela quelques années. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, dans laquelle il disait que, au moment où le coup d'État a eu lieu, il a reçu un appel d'Emmanuel Macron, président français, qui lui demandait expressément de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre dont il avait identifié le nom afin que les choses se passent bien. Chose qu'Assimi Goïta avait purement et simplement refusé. Vous imaginez quand même la scène? Vous venez de faire un coup d'État, le président d'un autre pays vous appelle pour vous dire « Ok, d'accord les gars, j'ai vu que vous avez fait le coup d'État, mais bon, vous allez quitter, vous allez mettre quelqu'un d'autre qui va faire le rôle. » Ça, je ne sais même pas comment qualifier ça. Donc, c'est pire qu'être marionnette. Eh bien, Assimi Goïta, à l'époque, avait dit non, niet, nada, je refuse. Et il dit donc que, suite à ce refus-là, tous ces problèmes avec la France ont commencé. Il se trouve donc que dans la foulée, la compagnie nationale française, Air France, a décidé d'arrêter purement et simplement de desservir Bamako. À l'époque, donc, quand ils ont décidé de prendre cette décision-là, eh bien, il se trouve que le ministre des Affaires étrangères malien, lors du Rotaract Club en août 2023, avait dit que Air France gagnait 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. Un peu moins d'1 million d'euros par jour. Bon, ces chiffres-là sont-ils vrais? Je ne sais pas. Mais bon, on dit même qu'à l'époque, Air France avait 2 vols journaliers sur Bamako. Ça fait quand même à l'aller, au retour. Vous voyez, ça fait 300, 600, si on prend un vol qui fait 300 personnes, hein, et que tu fais à peu près, disons, 1000 euros pour une place en aller-retour, ça fait, en considérant que le vol était plein, après on va lisser pour le calcul. Parce que je me suis dit, mais 500 millions, est-ce que ce n'est pas excessif? Ben, si tu prends un vol qui fait aller-retour, plein à l'aller, plein au retour, ça fait 600 places à peu près, ok? Ça te fait quoi? Ça te fait 600 000 euros.
mais tu fais ça 2 fois, ça te fait 1,2 million. Donc, en considérant que je suis dans des proportions qui sont grandes, que c'est peut-être moins de 300 et que les vols ne sont pas tout le temps pleins, ben, tu peux arriver effectivement au chiffre de 500 millions, qui n'est pas déconnant. Donc, du jour au lendemain, la compagnie Air France a décidé qu'un pays dans lequel elle faisait 500 millions de francs, près d'1 million d'euros par jour, elle allait lui tourner le dos, simplement parce qu'il y avait un différend politique entre ce pays-là et la France. Bon, mais il se trouve que, fâché face à cette annonce-là, Bamako, à l'époque, avait donc décidé de riposter. Pour les autorités maliennes, Air France ne pouvait pas décider, un bon matin, de suspendre ses vols sans aucun égard pour les conventions en vigueur dans le secteur. Et donc, à partir de là, le pays a décidé que Air France n'était plus le bienvenu à Bamako jusqu'à ce que Bamako le décide. Je vais vous faire part des propos de la directrice d'Air France dans quelques instants. Et vous allez voir que le ton n'est plus du tout à l'intimidation ou à... Non, non, pas du tout. Comme quoi, le respect, c'est quelque chose qui s'exige. Le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on commande ou bien qu'on supplie. Pas du tout. Ça s'exige. Eh bien, au Burkina Faso, les autorités, elles, ont conditionné la reprise des activités de Air France à un retrait du pays de la zone rouge établie par Paris. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre les manigances qu'il y a eu derrière cette histoire. La France a décidé que, comme elle a des problèmes avec les autorités du Burkina, eh bien, le Burkina est considéré comme un pays rouge. Vous savez, en France, il y a une liste de pays dans le monde que le gouvernement français considère comme des pays safe, verts, vous pouvez y aller sans problème, et c'est le cas de la majorité des pays. Mais d'autres pays qu'on considère comme étant des pays à risque, des pays dangereux dans lesquels il ne faut pas aller. Et donc, dans ces pays-là, bien évidemment, le gouvernement français dit clairement à ses ressortissants d'éviter d'y aller. Ça fait que la desserte touristique est faible parce que les Français ne veulent pas aller là où leur pays leur dit de ne pas aller. Et conséquence, ben, il y a moins de Français sur place. Et donc, ça fait moins de business, moins de tourisme dans le pays. Alors, les autorités du Burkina ont dit, ben, il faut être donc cohérent, Paris. Si tu dis que nous sommes un pays en zone rouge, tes avions viennent faire quoi ici? Dis-nous, honnêtement, si tu estimes que le Burkina, c'est un pays rouge, mon gars, tu ne viens pas ici. Tu ne survoles même pas l'espace burkinabé. Qu'est-ce que tu viens faire avec tes avions au Burkina? Donc, tant que le Burkina sera un pays rouge, tes avions n'atterriront pas ici. Parce que ça n'a aucun sens que tu nous dises que nous sommes un pays à danger, mais tu veux venir faire du business chez nous. Tu veux venir déposer des gens, ramener de la population vers la France, tous les jours faire du business, mais tu dis quand même que nous sommes un pays en danger. No way. Donc, tant qu'on est dans la zone des pays rouges, plus de business. Donc, vous voyez que là, la condition, elle est claire. Vous devez nous retirer de l'agenda des pays rouges et ensuite, la compagnie Air France pourra encore fouler le sol burkinabé. Et enfin, on a maintenant, bien évidemment, le Niger. Quant au Niger, eh bien, les choses ont été beaucoup plus violentes et brutales. À la suite de Bazoum, on sait que la France, et notamment le président français, était personnellement beaucoup impliqué. Il y avait d'ailleurs eu une tentative de basculer à un conflit armé dans ce pays-là. Eh bien, les autorités nigériennes ont simplement pris le devant en disant que non seulement Air France n'atterrit pas chez eux, mais en plus, même l'espace aérien du Niger, qui est un gros pays qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés, est désormais interdit à Air France pour le survol. Conclusion, ou du moins conséquence, désormais, je pense que les gens qui vont par exemple dans un pays comme le Cameroun le ressentent. Quand vous allez maintenant au Cameroun, les vols sont rallongés. On est passé d'à peine 6 heures à plus de 7 heures de temps. Parce que désormais, il y a une rallonge. Il faut contourner complètement le ciel du Niger. Et donc, la conséquence pour Air France, c'est qu'elle se retrouve avec plusieurs vols, dont certains doivent faire des rallonges de 30 minutes jusqu'à plus d'1h30 de rallonge de temps pour pouvoir desservir leurs itinéraires initiaux. Alors, qu'est-ce qu'elle a donc dit, notre chère directrice d'Air France, aux médias qui l'a interrogée sur la question? Alors, voilà ce que la directrice d'Air France dit après que je vous ai donné la question qui lui a été posée par les journalistes. Alors, il lui est demandé très clairement, vous n'êtes en revanche plus présent depuis plus d'1 an à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Entretenez-vous un espoir de retour vers cette destination? Est-ce qu'il y a un espoir, hope? Eh bien, elle dit oui. La situation géopolitique nous a amenés à suspendre ces dessertes. Nous avons en plus une interdiction de survol du Niger, ce qui rallonge le parcours de 15-20 minutes à 1h30 pour certaines destinations. Nous restons déterminés à reprendre ces dessertes, ce qui dépend de l'obtention des autorisations auprès des autorités locales. Il faut que nous arrivions à sortir de cette situation. Donc, Air France ici laisse peut-être envisager quelque chose. C'est qu'au fond, Air France a peut-être été marionnettée. Parce que quand on lit les propos de cette dame, on a le sentiment qu'Air France n'a jamais été d'accord pour arrêter de faire la desserte.
c'est plutôt le pouvoir politique qui aurait manifestement demandé à Air France d'arrêter de faire la desserte parce que c'est une compagnie publique, parce que ce sont les intérêts français, et donc tu dois arrêter d'y aller simplement. Mais on voit bien que dans les propos de cette dame, eux, ils veulent continuer d'aller faire du business dans ce pays. Ils n'ont pas de problème, enfin, c'est ce qu'on peut comprendre ici. Mais il faut obéir aux ordres qui viennent d'en haut. Mais j'ai une question pour la dame. Elle dit, oui, la situation géopolitique nous a amenés à suspendre ces desserts. Mais madame, est-ce que la situation géopolitique a changé? Parce que si aujourd'hui, Air France, subitement, tout à coup, soudain, veut retourner dans les pays de l'AES pour faire du business, une question simple se pose. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2023 quand les desserts ont été arrêtés dans ces 3 pays? Les autorités dans les pays sont encore les mêmes. Aujourd'hui, plus qu'avant même, les contacts avec la France sont brouillés. On ne voit pas une issue de sortie. Donc, aujourd'hui, on peut nous expliquer sur quelle base la compagnie Air France veut revenir au Burkina. Alors même qu'on nous a dit que depuis que le président Traoré est au Burkina ou depuis que le président Tiani est au Niger, la sécurité s'est dégradée dans ces pays. Donc, si la sécurité, d'après les rapports que l'on a des autorités françaises, s'est dégradée dans ces pays, pourquoi vouloir retourner là-bas avec des avions? Il faut nous expliquer, parce que pour moi, ce n'est pas très clair, en fait. Soit la situation, en réalité, permet une desserte, et auquel cas, il faut donc reconnaître que les autorités qui sont sur place font au moins aussi bien que celles qui étaient là avant, et donc, il n'y a pas de raison de leur mettre une pression supplémentaire, et donc de normaliser les relations avec ces gens-là. Ou alors, on dit que, en fait, la situation ne s'est pas améliorée, elle est comme à l'époque, à ce moment-là, il n'y a pas besoin que Air France revienne. Aussi simple que ça, il n'y a pas besoin que Air France revienne. On lui demande après, des discussions existent-elles ou les négociations sont-elles à l'arrêt? Et là, elle fait de la politique. Nous souhaitons reprendre les discussions au sujet de notre retour. Nous souhaitons reprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion. La nature a horreur du vide. Depuis le départ de Air France de ces pays, d'autres alternatives se sont créées. D'autres possibilités aujourd'hui de se déplacer existent. S'il est vrai qu'Air France permettait d'avoir un vol direct, il est tout aussi vrai que depuis le départ d'Air France, d'autres acteurs se sont positionnés pour pouvoir transporter des Maliens vers l'Europe, vers la France, vers d'autres pays européens. Aussi simple que ça. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la compagnie Air France qui se retrouve à perdre un gros marché, un gros gâteau qu'elle a de manière historique. Parce que quand on lit cette interview, cette dame connaît l'histoire et elle vous raconte que Air France est en Afrique depuis tellement longtemps. Depuis tellement longtemps. Et puis elle aborde un autre sujet, mais dont je vais parler dans une autre vidéo, c'est la cherté des prix d'Air France quand il s'agit de l'Afrique. Ça, je ne comprends pas. Franchement, enfin, je ne comprends pas. Je comprends l'offre et la demande. Mais Air France se sucre énormément sur les destinations africaines. Moi, je prends Air France partout quasiment. Enfin, je suis allé avec Air France partout. En Amérique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie. Enfin, je suis allé avec Air France partout. Et quand je vois les prix que Air France pratique pour les pays africains, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est hallucinant. Les prix pour les tickets pour l'Afrique sont parmi les plus chers d'Air France. Mais vraiment parmi les plus chers d'Air France. D'ailleurs, il y a une concurrence qui va arriver bientôt, c'est celle de Air Côte d'Ivoire. Et ça aussi, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Air Côte d'Ivoire va commencer à décoller pour aller à Paris. Ça va faire une compagnie en plus pour un vol direct, en plus de Corsair qui a un vol, Air France qui a 2 vols. Il va se rajouter Air Côte d'Ivoire. Donc tout ceci, bien évidemment, va rebalancer le game. Même s'il faut le préciser, Air France est actionnaire, certes minoritaire, mais est actionnaire quand même à plus de 20%, je pense, dans Air Côte d'Ivoire. 11 ou 20% à vérifier comme information. Dans tous les cas, tout cela s'annonce très, très intéressant. Voilà donc la news du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'Air France doit revenir, ou plutôt, sous quelles conditions Air France devrait revenir? Parce qu'à la fin de la journée, entre les États, on ne met pas les émotions. Hein. C'est une affaire d'intérêt. Qu'est-ce que vous pensez donc que ces États gagneraient à obtenir en retour pour que Air France repose ses pieds, ses roues sur les territoires de l'AES? Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peace!